Et le chef du gouvernement ivoirien Daniel Cablon-Duncan, à la tête d'une forte délégation, est depuis mercredi à Washington, aux États-Unis. Il prend part aux assemblées annuelles FMI, Banque mondiale. Au programme du Premier ministre, une série de rencontres avec les décideurs des institutions financières et hommes d'affaires en vue de promouvoir davantage la destination Côte d'Ivoire. La correspondance de notre envoyé spécial, Ali Dirasouba. Après Paris, le Premier ministre et sa délégation ont pris la direction de Washington. Dans la ligne de mire, les réunions de printemps FMI Banque mondiale 2014. Arrivé dans la ville mercredi, Daniel Cablon-Duncan s'est aussitôt mis au travail le lendemain. Dans la matinée de ce jeudi, il a d'abord reçu en audience à son hôtel l'ambassadeur Michael Battle, ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union africaine sur le leadership, avec qui les perspectives du prochain sommet États-Unis-Afrique, prévu en août prochain, ont été abordées. Nous devrons donc échanger avec les États-Unis sur la qualité des relations actuelles et comment améliorer ces relations donc à l'avenir, à la fois au niveau commercial, au niveau des investissements, notamment la présence plus accrue des entreprises américaines sur la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Battle nous a parlé aussi de ce sommet qui va avoir lieu ici donc à Washington entre le 5 et le 6 août 2014. Et disons que sommet auquel donc le président Alassane Ouattara a été invité. Dans l'après-midi, les mairies de la Nouvelle-Côte d'Ivoire, aptes à accueillir des investissements avec un environnement des affaires amélioré, ont été présentés à une centaine d'hommes d'affaires membres du Corporate Council on Africa. C'était à la faveur d'un forum autour du thème « Now is the time to invest in Africa », pour ainsi dire qu'il est temps d'investir en Afrique, donc en Côte d'Ivoire. Deux rencontres tout aussi importantes ont également vu la participation du Premier ministre ivoirien. D'abord, une réunion avec la vice-présidente exécutive de la MIGA, l'agence multilatérale de garantie des investissements, Keiko Honda. La structure a en charge l'assurance contre les risques politiques et de crédit du groupe de la Banque mondiale. Et au niveau donc du groupe de Paris, c'était engagé donc à financer pour 700 millions de dollars. Et quand on a fait le point, donc c'était notre sentiment, ils ont déjà financé les 700 millions de dollars parce que c'est sur la période 2012-2015. Mais déjà donc à fin 2013, nous avons déjà utilisé la totalité des montants parce qu'il y avait le financement du pont Ricona Bédier, le financement donc notamment donc de Foxtrot, plus un troisième projet, qui ont déjà consommé la totalité. Notre souhait, c'est que, bien sûr, ils interviennent davantage. Et notre souhait, c'est qu'ils doublent ce montant sur la période 2012-2015. Dernière rencontre, la troisième table ronde ministérielle sur les filets sociaux. Ce vendredi matin, le chef du gouvernement ivoirien a reçu en audience Jean-Pierre Lemierre, conseiller du groupe bancaire français BNP Paribas. Le but ultime de toutes ces rencontres de lobbying, annoncer la reconstruction de la Côte d'Ivoire qui, bien évidemment, ne saurait occulter l'appui des grandes puissances de ce monde.